Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, rendons grâce à notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 février 2025. Mon nom est Élisée Dossa. Bienvenue à la semence matinale. Nous avons attaqué un thème trop important. Un thème qui touche la nécessité de la vie chrétienne. Un thème qui touche la nécessité également de la vie humaine. Oh Dieu, au travers de ce thème va nous faire beaucoup de bien. Oui, vous le savez. Vous avez pris connaissance de ce thème depuis hier. Je vous ai dit que c'était un combat pour moi. Comment aborder un tel thème? Le mystère de la pauvreté. Comment est-ce que nous pouvons comprendre un tel thème? Le mystère de la pauvreté. Disposons-nous. J'ai dit hier que je donnerai 7 éléments essentiels qui vont nous aider à comprendre l'essentiel de ce mystère, à nous ouvrir les yeux. Et je vous ai dit la première chose, c'est que nous avons cette tendance de percevoir la pauvreté d'une façon où cette pauvreté n'est pas totalement ça. Autrement dit, la manière dont nous percevons la pauvreté, elle n'est pas totalement vraie. Car Jésus a vécu une expérience avec une femme. Et il a fait mention d'un test. Il a fait mention, de la pauvreté dans ce test. Et ça va nous aider pour comprendre ce que j'appelle la révélation de Dieu dans sa parole. Frères et sœurs en Christ, amis de Dieu, vous qui m'écoutez et vous qui m'entendez, je vous invite de vous connecter à ce temps d'enseignement, de laisser Dieu vous parler au travers de cet enseignement. Allons-y dans les Écritures. Matthieu chapitre 26. Je prends à partir du verset 1er. Vous le savez, ce chapitre nous parle d'une femme. Vous le savez. Jésus était pourchassé, on le sait, par les grands prêtres. Il voulait le tendre un piège. Il voulait que Jésus tombe dans le piège pour le faire mourir. Et Caïphe et son conseil, ils ont tendu un piège à Jésus. Écoutons. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 7. Une femme s'approcha portant un flacon d'albâtre contenant un parfum de grand prix. Elle le versa sur la tête de Jésus qui était à table. Voyant cela, les disciples s'indignèrent en disant: à quoi bon ce gaspillage? On aurait pu en effet vendre ce parfum pour beaucoup d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Jésus s'en aperçut, il leur dit: pourquoi tourmenter cette femme? Il est beau le geste qu'elle a fait à mon égard. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Le verset 12. Si elle a fait cela, si elle a versé ce parfum sur mon corps, c'est en vue de mon ensevelissement. Le verset 13. Amen, je vous le dis. Partout où cet évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle a fait. Alors, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres. Le verset 14, je m'arrête là. Frères et sœurs en Christ, ici, les collaborateurs de Jésus regardent l'acte de la femme. Elle utilise un parfum d'albâtre. Au lieu de prendre ce parfum rare pour faire autre chose, elle préfère venir l'utiliser sur la personne de Jésus en versant ça sur sa tête. Alors les disciples tout de suite
sont bousculés à leur fort intérieur. Ils se demandent, mais pourquoi est-ce que Jésus accepte? Nous sommes dans le besoin, pourquoi est-ce qu'il accepte? Et Jésus dit, les pauvres, il y en aura toujours au milieu de vous. Le deuxième point, c'est que la pauvreté est un état de vie. La pauvreté est un état de vie qui est choisi ou imposé à l'homme. La pauvreté est un état de vie qui est choisi ou imposé à l'homme. Lorsque Jésus dit que les pauvres, il y en aura toujours au milieu de vous, c'est une vérité absolue. Les pauvres seront toujours au milieu de nous. Mais toi, veux-tu être pauvre? De quelle pauvreté Jésus parle ici? Ici, il est essentiellement question de la pauvreté financière, d'une pauvreté qui touche le manque, d'une pauvreté qui touche la misère, d'une pauvreté qui touche la détresse de la personne humaine. Et cette pauvreté, elle est pointée du doigt par Jésus, c'est la vérité et c'est important de comprendre. Je vous ai dit que la pauvreté peut être choisie ou elle peut être imposée à l'homme. Ici, Jésus répond à ses disciples. Vous savez, la plupart du temps, quand Jésus répond à des personnes, ce sont que ces personnes-là, elles font quoi? Elles parlent à l'intérieur d'elles. À l'intérieur d'elles. Ah, c'est du gaspillage. On aurait pu vendre ça aux pauvres. Frères et sœurs en Christ, il y a des personnes qui ont indirectement ou directement choisi la pauvreté. Et ça, je vais l'expliquer. Plaise à qui? Je vais l'expliquer. Beaucoup ont choisi d'être dans la pauvreté matérielle. Même si elles ne sont pas conscientes, beaucoup, au travers de leur attitude, au travers de leur action, ont fait le choix d'être dans la pauvreté. Je prends deux exemples pour illustrer ce que je veux dire. Une personne qui a des ambitions limitées, indirectement, a fait le choix de la pauvreté. Une personne qui n'a pas en elle essentiellement ce que j'appelle la notion de l'entrepreneuriat, a fait le choix d'être pauvre. Quand je parle de la notion de l'entrepreneuriat, je fais allusion à la notion du travail. Parce que la Bible et les enseignements de l'Église nous invitent au travail, à la création de richesses. Quand je parle de la création de richesses, je parle des actions initiatives qui vont dans le sens de l'évolution, qui se trouvent ou qui se font palpables dans notre capacité à créer des richesses au travers des entreprises, au travers de tout ce que nous pouvons faire. C'est pourquoi je maudis la paresse et j'invite tous ceux qui m'écoutent dans la semence matinale à ne pas faire le choix d'être pauvre. À ne pas faire le choix d'être pauvre. Ici, Jésus parle de la pauvreté matérielle. Il y aura toujours des pauvres au milieu de nous. Et quand on prêche ce message, on dit, ah, vous n'avez pas lu que Jésus m'a dit qu'il y aura toujours des pauvres. Vous voulez, est-ce que c'est tout le monde qui est appelé à être riche? Oui, non. Oui et non. Oui. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Non. Il y a des personnes qui sont appelées au travers du renouvellement de leur conscience, au travers du changement de leur mentalité. Justement, ces personnes-là, elles sont appelées à être riches. Est-ce que tu en fais partie? Est-ce que tu fais partie des personnes qui sont appelées à être à un certain niveau? Donne-moi un amen que je te parle. Frères et sœurs, il y a une sœur qui a quitté le Seigneur. Elle a même quitté le chemin du Seigneur. Vous allez écouter son témoignage. Quand elle rend son témoignage, elle dit qu'elle a commencé à écouter les cantiques de la chante Inès de la Miséricorde. Je parle à mes frères de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan après ce témoignage. Le témoignage de cette dame-là est trop fort. Oui, son témoignage est trop fort. Je rappelle que je suis en train d'enregistrer la semence matinale depuis
4h50 en heure GMT. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui pour que vous puissiez voir comment est-ce que Dieu travaille dans la semence matinale. Nous sommes actuellement en train de tourner un film dénommé Goumen Gospel. Préparez-vous. Goumen Gospel est un film réalisé, produit par le MCM. C'est un film qui met en exergue deux personnes. C'est un film qui met en exergue le choix de son âme sœur ou vraiment, bref, le film sortira le 13 à 18h sur ma chaîne YouTube Berger Élisée Dossa ou Berger Élisée Dossa en prière. Restez à l'écoute. Donc, nous avons fait le tournage. On a fini le tournage pratiquement à minuit. Et je suis rentré épuisé. Je n'ai même pas pris mon bain. Je dis, bon, je vais me tendre. Seigneur, quand il sera 4 h du matin, réveille-moi. De toute façon, hier, on a marché dans le tournage là. À faire le film, c'est pas facile. Hein? Tout mon pied me faisait mal. Si quelqu'un m'avait dit qu'à 4 h, j'allais me réveiller, c'est faux. Et voici que le Seigneur me réveille à 3h59. Je prends mon téléphone, je regarde. Il est 3h59. Je souris et je dis, Seigneur, tu es dedans. Tu es dedans. Merci Jésus. Car je rends gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas comment remercier l'éternel Dieu. Je ne sais pas comment le remercier. Je suis une jeune dame qui fait mon audio depuis le Bénin. Je suis à la quête de l'enfantement depuis des années que je suis mariée. Ça fait, je suis dans la 5e année. J'ai parcouru partout, j'ai couru partout, j'ai abandonné Dieu, j'ai été ailleurs partout. Là, vous savez déjà, toujours à la quête de l'enfantement. Mais bizarrement, ce mois-ci, le mois de janvier passé, mon petit frère, celui qui me suis dit, ma soeur, grande soeur, reviens vers Jésus. Car il est fâché contre toi parce que tu l'as abandonné. Si tu reviens vers lui, tu verras que tu auras tout ce dont tu as besoin. C'est comme ça. J'ai dit, d'accord, j'ai entendu ce que tu as dit, mon frère. Et c'est comme ça que je suis revenu vers lui. J'ai commencé par allumer les adorations de la chante Inès. Elle a commencé à jouer quoi? Les adorations de la chante Inès de la miséricorde. Frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tous nos points de vente seront ouverts. Écoutons la suite de ce témoignage. Ah! Jésus! J'ai commencé à écouter ce masse matinal parce qu'avant je n'écoutais plus. J'ai commencé à écouter ce masse matinal. J'ai commencé à l'adorer. J'ai commencé à demander pardon pour tout. Mes frères et sœurs, je vous dis qu'aujourd'hui, hier, j'ai fait mon test. J'ai eu retard de 1 semaine. J'ai tous les signes qu'il faut pour avoir mes périodes. C'est les courbatures, j'ai les douleurs, tous les signes qu'il faut pour avoir mes périodes. Mais ce n'est pas venu. J'ai fait le test. Ça a donné pause, ça a donné 2 traits. Le deuxième trait n'était pas bien clair. J'ai dit à mon mari, non, allons-y à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai eu à faire le test sanguin. Ça a donné positif. Vraiment. Oh Jésus. Dieu, il est fort, il est puissant. Il suffit juste de se retourner vers lui. Dans le psaume 27, il a dit, tournez-vous vers moi. J'ai dit, eh bien Seigneur, je me tourne vers toi. Ne te détourne pas de moi. Ne me repousse pas avec colère. Toi qui m'as secouru, toi qui m'as sauvé. Effectivement, il ne m'a pas repoussé. Il ne m'a pas repoussé. On a un Dieu, notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Notre Dieu est rempli de grâce, il est rempli d'amour. Je rends gloire à Dieu. Je loue l'éternel Dieu. Je loue Dieu. Il a commencé, il va l'achever. Car je sens des douleurs. Actuellement, depuis que ça a commencé, les mots de hanche me dérangent. Tout en mots de hanche. Nous rendons grâce à ceux
merveilleux miracle. À ce merveilleux miracle. Frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Je vais continuer le témoignage. Je vais continuer la prédication. Ne vous en faites pas. Mais je vais parler à mes frères de la Côte d'Ivoire. Je vais parler à mes frères de la Côte d'Ivoire. La transformation divine, c'est quelque chose. Et je veux demander à toutes les personnes qui m'écoutent ce matin, qui ont vécu dans le MCM une grâce rattachée à la transformation divine. Vous connaissez le numéro pour les témoignages. 07 47 90 94 98. C'est le numéro pour les témoignages parce que je reçois plein de témoignages, mais c'est le numéro pour les témoignages. Ce que nous sommes en train de voir au travers de le conseil de la transformation divine est unique. Aujourd'hui, dans tous les lieux de vente des tickets, Saint-Jean-de-Cocody, Sainte-Thérèse, à côté de la paroisse Saint-Mathias, à Cité-Verte, à Benjerville, à côté de la paroisse Saint-Augustin, tous nos coins de vente seront ravitaillés ce matin avec les derniers tickets. Nous avons entendu plusieurs personnes nous dire, berger, comment faire. Oui, le Seigneur nous a entendus. Nous avons rouvert tous les lieux de vente. Les tickets sont disponibles. Oui, les tickets sont disponibles. Allez prendre des tickets. Nous allons vivre, je peux vous assurer, un moment merveilleux avec Dieu. Alors, je reviens à mon message. Frères et sœurs en Christ, comment est-ce que nous pouvons comprendre l'œuvre de la pauvreté? Comment? Il y a des personnes qui font le choix d'être pauvres. Elles font le choix d'être pauvres. Pas la paresse, pas le manque de prise d'initiative. Et également, pas le fait de rester limité et de ne pas être dans l'activité. Quand je parle de l'activité, je parle de l'action. Combien de personnes écoutent? Non, berger, j'écoute. Berger, j'écoute. Tous ceux qui écoutent Semence Matinale, écoutez les témoignages. Non, j'ai mis les instructions du berger en pratique et j'ai commencé à voir un changement dans ma vie. J'ai mis les instructions du berger en place et j'ai commencé à voir que Dieu a commencé à me toucher, à me restaurer. Frère, je rends grâce à notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour notre Dieu. Oui, je le bénis. Pour toutes ces personnes qui écoutent la semence matinale, qui reçoivent des grâces. Oui, je ne peux que le bénir. Je ne peux que le bénir. Bonjour, mon berger, Rizé Doussa. J'espère que vous allez bien, la famille. Ok, je suis un frère béninois. J'ai connu Semence en février 2024. Je crois que ça fait un an que je suis la Semence matinale, les instructions et tout. J'ai fait mon offre d'alliance le 27 janvier passé 2025. Et vraiment, j'étais dans une situation inconfortable, très précaire. Mon commerce ne marche plus, il y a plus de 6 mois que je n'ai plus d'activité.
mes finances sont bloquées, rien ne va. Donc, le 27, j'ai fait l'offrande. J'ai demandé à ma femme combien je peux envoyer pour faire l'offrande d'alliance. Vu que vraiment les calculs me serraient, j'étais serré. Je n'avais que une somme de 50 000 sur mon compte. Il y avait les factures d'électricité, il y avait un tas de trucs. Donc, vraiment, je me demandais combien je pouvais envoyer. Non, ma femme me disait, bon, envoie ce que tu peux. Ça, j'ai envoyé une somme de 1500. Et les dépenses qui m'attendaient, c'était tout ce que j'avais. C'était tout ce que j'avais. Depuis de 6 mois, je n'ai plus de clients. Donc, j'ai mangé mes économies. Et c'est le reste de mes économies, 50 000 qui restaient. Et puis, j'ai envoyé 1500, suivi des intentions, déblocage des finances, voyage, santé. Et en tout cas, j'avais envoyé les intentions le 27 janvier. Et dites-vous qu'aujourd'hui, moi qui n'avais même pas, qui ne touchais même pas 1000 francs de quelqu'un depuis 6 mois. Aujourd'hui, dans mon salon, j'ai reçu une somme de 700 000 francs. Une somme de 700 000 francs, vous imaginez. Un client que je n'ai plus revu il y a un an, qui est venu passer une commande de 700. Je veux m'arrêter là parce que ce n'est pas forcément l'argent qu'il faut mettre en exergue, non. Mais je veux mettre ici l'orientation de cet homme. Beaucoup ont fait le choix d'être dans la pauvreté, dans le manque, dans la misère, sans le savoir. Je prends un exemple. Depuis quand toi, en tant que chrétien, catholique, écoute la semence matinale, tu es à Abidjan, tu es à l'intérieur du pays. Non, c'est dimanche, je vais faire comment? Les gens prennent des permissions pour aller à des funérailles. Des gens mentent pour aller faire des choses ignobles. Mais toi, il y a la transformation. Je veux bénir le Seigneur pour ma fille Haute. Ce n'est pas notre Haute Bayoro du MCM, non. C'est une autre. Elle s'appelle Haute. Elle est camerounaise et elle vit ici en Côte d'Ivoire. Notre sœur Haute, elle s'est dite que je vais aller demander à mon patron. Je vais aller dire à mon patron que je vais à un concert le 23 parce que je suis de garde. Si il n'accepte pas, c'est que Dieu n'utilise pas le berger. Elle précise qu'elle travaille là, ça fait 12 ans. Jamais elle n'a obtenu ce qu'elle s'en va demander. Alors elle va voir le patron. Patron, bonjour. Je vais à un concert le 23, un concert religieux. Je veux que tu me laisses partir. Le patron dit d'accord. Je te laisse partir à une seule condition. Son cœur mort en même temps. Son cœur coupé, quoi, comme disent les Ivoiriens. Elle dit, patron, c'est quoi? Il dit, quand tu t'en vas, il faut prier pour moi. Comme tu as dit que c'est un concert religieux, il faut prier pour moi. La dame, elle n'en revenait pas. Et elle me demande, c'est parce que son témoin, il fait 16 minutes. Elle aussi, femme, 16 minutes en train de parler seulement. Elle me dit que d'inviter les gens à prendre des tickets parce qu'elle a pris jusqu'à 11 tickets pour elle, pour des collègues, pour les membres de sa famille, pour des amis. Je bénis Dieu. Vous savez, toi qui m'écoutes depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan, oui, nous sommes en train de vous sensibiliser. Alors, permettez-moi de terminer le point que j'avais abordé. Parce que le Saint-Esprit est en train de me dire de terminer ça.
la pauvreté imposée. Pendant que je parle, si je dois développer la pauvreté imposée, je vais prendre beaucoup de temps pour développer ça. Mais je vais vous dire aujourd'hui, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le Seigneur vous a fait grâce. Parce que l'année commence par la transformation divine. Oui, il y a une de mes collaboratrices qui m'a dit non, vraiment, je ne comprends pas. Moi, je vais venir à l'instant de miséricorde. On a la transformation divine. Est-ce que je dois venir à la transformation divine? Et ma collaboratrice lui a dit, tu n'as absolument rien compris. Moi, depuis que il y a l'adoration, il y a la transformation divine, je vais dans tous les pays et je peux t'assurer que la transformation divine, c'est un ministère dans le MCM que conduit la chante Inès de la miséricorde. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, c'est à toi que je parle aujourd'hui. Mets tout en œuvre pour que jusqu'à 20h, tu prennes ton ticket. Oui, mets tout en œuvre. Permettez-moi, s'il vous plaît, accordez-moi quelques minutes. Je vais prendre que 1 minute pour rappeler rapidement les points de vente des tickets de notre concert de la transformation divine. Oui, le Seigneur fait grâce, le Seigneur touche, le Seigneur restaure, le Seigneur transforme, le Seigneur impacte. Au siège du ministère au quartier Aoussi, 07 77 76 74 78, Koumassi Saint-Étienne, 07 58 62 27 41, Trècheville Palais de la Culture, 07 47 05 97 44, Makori Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, 01 01 32 32 97, Cocody Saint-Jean, 07 49 15 54 15, Deux Plateaux d'Ocuy, paroisse Sainte-Monique. Vous pouvez joindre le numéro 07 49 93 07 23, Benjerville Saint-Augustin, 01 01 17 96 96, Yopougon Hôtel à Sonvon, près de la paroisse Saint-Mathias, 07 13 49 49 32, paroisse Saint-Mathieu de la cité verte Yopougon, 05 65 04 84 49, Saint-Timothée de Yopougon Maroc, 07 67 63 83 82. À Bobo, vous pouvez joindre les deux numéros 07 47 55 19 07. Toujours à Abobo, 05 16 54 57. Gonzagueville, 07 58 58 08 56. Plateau, Esterna Saint-Paul. Ce n'est pas à l'Esterna. Mais quand vous êtes à l'Esterna, vous pouvez joindre notre numéro 07 08 49 75 59. Saint-André de Yaou, 07 48 90 06 78. À Boisseau, 07 57 44 44 20. À Diaké, 07 09 12 66 67. San Pedro, notre sœur Odette, 07 59 08 13 26. Pour tous ceux qui veulent offrir des tickets, vous pourrez joindre notre numéro de la sœur Madame Emou au numéro 07 07 65 12 98. Tous les numéros sont précédés du chiffre plus 225. Ceux qui sont au Bénin, lorsque vous voulez faire l'offrande d'alliance par MomoPay, mettez juste offrande. Ce n'est pas parce qu'on a dit offrande d'alliance, ceux qui avaient fait depuis vont venir nous fatiguer, excusez-moi, c'est la même chose. C'est absolument la même chose. On vous demande là-bas parce que c'est plus simple pour vous et pour nous. Frères et sœurs en Christ, je veux terminer pour dire ceci à ceux qui sont en Côte d'Ivoire.
Ne venez pas regretter après. Oui, ne venez pas regretter après. Parce que nous avons étendu, oui, ça je vais le dire, vous me connaissez, moi mon affaire c'est Gbegbe. Nous avons étendu l'espace de l'esplanade pour vous, en ajoutant encore d'autres tickets. Parce que d'autres disaient non, personne n'a pas reçu des tickets. On a ajouté encore des tickets. Et les tickets sont disponibles. Les tickets de 5 000 sont finis. L'espace qui peut prendre des personnes de 5 000, c'est fini. Les tickets qui restent sont des tickets de 10 000 et de 20 000. Le ticket de 20 000 nous donne droit au calendrier du MCM, à une clé USB contenant beaucoup de surprises. Ah, chata la brasa. Frères et sœurs, je m'arrête là. Je m'arrête là. Et je veux prier. Prions. Que le Seigneur par sa grâce te touche. Que son onction te touche, toi qui m'écoutes. Oui, que son onction te touche. Que son onction te visite. Que sa grâce te visite. Toi qui m'écoutes. Que le Seigneur te touche en cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur organise. Que le Seigneur arrange. Pour que tu sois avec nous à ce concert. Amen. Frères et sœurs, texte de méditation. Matthieu chapitre 26. La question que je vous pose, qui sont ceux qui complotaient dans ce chapitre pour tuer Jésus? Qui sont ceux qui complotaient? Allez, je vous aime. Je vous prends dans mes prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.